Le garçon s'est trop senti coupable et s'est enfui. Il y avait des embouteillages. Des embouteillages? Regardez-vous. Vous vous êtes battus, je ne veux pas de cette pizza. Mais j'aime tellement maman et papa, vraiment. Regarde cette photo. Tu as vu ces gens par ici? Si je ne peux pas ouvrir le portefeuille, je me contenterai de ce que j'ai. Pas le choix. Ton humeur et ton visage changent si vite. Tu es si pâle. Ne me fais pas ça. Tout commence exactement là où l'épisode précédent nous a laissés. Yavuz, immobile devant l'immeuble, vient de croiser Youssouf sans que ce dernier ne se doute une seule seconde de l'identité de cet homme. Youssouf continue son chemin, léger, presque souriant, pensant simplement à Zélia et à la promesse qu'il s'est faite de récupérer le bracelet de leur mère coûte que coûte. Mais Yavuz, lui, ne bouge pas. Il regarde ce jeune homme entrer avec une aisance troublante dans l'immeuble surveillé depuis des jours par Humit et une certitude glaciale s'installe en lui. Azizé n'est plus une hypothèse, elle est tout près, peut-être même sous ce toit. Pendant ce temps, dans la cave à charbon, Azizé essaie tant bien que mal de recoller les morceaux après l'explosion de colère de Fidan. Elle rassemble Semo, Zélia, Samet et Balim autour d'elle, et pour la première fois depuis leur arrivée à Istanbul, elle ne parle pas en grande sœur autoritaire, mais en jeune femme épuisée qui avoue, à voix basse, qu'elle a peur. Semo, encore marqué par sa confrontation avec Emra et par le carnet volé qu'il cache sous son matelas, comprend que le moment est venu de tout raconter à Azizé. Les dettes d'autres familles piégées par Emra, la preuve qu'ils détiennent enfin contre lui. Azizé écoute, silencieuse, et pour la première fois, une lueur d'espoir traverse son visage fatigué. Peut-être, enfin, ont-ils une arme légale pour récupérer le bracelet de leur mère sans se battre à main nue contre tout le quartier. Mais cet espoir est de courte durée. Fidan, toujours rongé par la culpabilité mais incapable de le montrer autrement que par la colère, surprend la conversation depuis le couloir et éclate à nouveau, accusant Semo d'avoir mis toute la famille en danger en s'attaquant à Emra sans réfléchir. La dispute reprend, plus douloureuse encore que la veille, jusqu'à ce que Samet, terrifié par les cris, avoue enfin ce qu'il cachait depuis l'après-midi, sa rencontre avec Humit devant la boutique de Jefdet. Le silence qui suit cet aveu est glacial. Azizé comprend immédiatement la gravité de la situation, bien plus que le bracelet, bien plus que la dispute avec Fidan. Quelqu'un les cherche activement, et cette personne vient de parler directement à Samet. Chez Jefdet, la tension explose elle aussi, mais différemment. Mélissa, encore secouée par la demi-vérité que son oncle lui a enfin révélée sur la mort de son père, refuse désormais de rester silencieuse. Elle confronte Ahmed directement, devant toute la famille réunie pour préparer la commémoration, et lui reproche d'avoir utilisé cette vérité comme une arme contre Youssouf plutôt que de la partager avec elle par honnêteté. Ahmed, prise au dépourvu, tente de minimiser, mais sa mère Sila, fatiguée de vivre entre les mensonges de son mari et les caprices de sa belle-mère, prend pour la première fois clairement position en faveur de Mélissa et de Youssouf. Cette scène marque un tournant discret mais important. Sila commence à se rapprocher ouvertement du clan protecteur de Youssouf, aux grandes dames de Ahmed. Youssouf, de retour de sa ronde du soir, ignorant tout du danger qui rôde désormais autour de Samet, retrouve Zélia près de l'entrée de l'immeuble pour lui rendre le tissu qu'elle avait laissé chez lui la veille. La scène entre eux est douce, presque apaisante après tant de tension, jusqu'à ce que Zélia, en voulant le remercier, lui raconte sans réfléchir l'épisode de Samet et de l'inconnu devant la boutique de son père. Youssouf pâlit immédiatement. Il fait le lien avec l'homme qu'il vient lui-même de croiser quelques minutes plus tôt. Pour la première fois, il comprend qu'il existe un danger extérieur bien plus grand que les querelles de famille ou les dettes de loyer, et qu'il vient peut-être, sans le savoir, de guider cet homme droit vers Azizé, Semo, Zélia, Fidan, Samet et Balim. La partie se termine sur une scène nocturne intense. Yavuz, de retour auprès de sa mère Madame Amiet, lui annonce enfin, après des mois d'attente insupportables pour elle, qu'il a localisé le quartier, sinon l'immeuble exact, où se cache sa fille. Le visage de Madame Amiet se transforme, un mélange terrifiant de soulagement et de détermination froide. Elle ordonne à son fils une seule chose, ne rien précipiter, ne pas effrayer Azizé une seconde fois, mais organiser une approche méthode et silencieuse. Pendant que cette scène se joue chez les Amiettes, l'épisode nous ramène une dernière fois à la cave à charbon, où Azizé, ignorant tout de cette conversation, borde Balim et murmure une prière silencieuse pour que demain soit un jour plus calme que celui-ci.
Le contraste entre son innocence apparente et le danger qui se referme sur elle referme la partie 1 sur une angoisse insoutenable.